Commençons donc par la transformation numérique. Ce doit être notre premier chantier. Beaucoup de travaux ont déjà été conduits au sein de notre ministère, mais des blocages subsistent. Désormais, l'ensemble des services sont mobilisés au service de cette priorité. Il doit en être ainsi parce que le justiciable ne peut plus comprendre que la justice reste à l'écart de l'évolution numérique qui facilite l'accessibilité et l'efficacité des services publics. Le numérique offre l'opportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d'introduire de la transparence sur l'avancée des procédures. Ce sujet irrigue en réalité tout le fonctionnement de la justice. Il n'est pas normal que les justiciables ne puissent pas suivre l'état de leur procédure en ligne comme cela se fait devant la juridiction administrative depuis plusieurs années. Il n'est pas normal que le traitement des demandes d'aide juridictionnelle nécessite de fournir un dossier complet et mobilise autant de forces de travail dans nos juridictions. Il n'est pas normal que l'on ne puisse pas saisir les juridictions en ligne, notamment pour de petits litiges. Il n'est pas normal que les procédures pénales ne soient pas dématérialisées de l'enquête jusqu'à l'audience et que les magistrats et les greffes se trouvent noyés sous des tonnes de papier. La justice en France n'a pas amorcé sa transition numérique, elle reste à l'ère de l'informatique. Je souhaite donc que nous arrêtions un véritable plan de transformation numérique autour du portail justice.fr. Je travaillerai dans cette perspective avec mon collègue Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Ce plan devra d'abord s'attacher à mettre à niveau le socle technique des équipements et des matériels. Il doit également nous permettre de hiérarchiser nos besoins en matière d'application. Il doit enfin porter une attention particulière au soutien des utilisateurs et à la conduite du changement. Ce plan de transformation numérique doit partir des besoins des justiciables et des professionnels de la justice. Les choses vont évoluer. La signature électronique, le dialogue procédural dématérialisé, les rappels de convocation aux audiences par SMS dont on sait l'efficacité, l'envoi de lettres recommandées par voie électronique, tout cela va se mettre en place. Il faut désormais établir les priorités et se donner les moyens de tenir les calendriers et de former les utilisateurs. Je suis évidemment très attachée à ce que cette réflexion autour de la numérisation soit appréhendée de concert avec la réforme des procédures. C'est une question de cohérence, puisque le cœur du procès sera dans le futur constitué d'un dossier exclusivement numérisé.